Salut YouTube, bienvenue sur Hop de Van. Dans cette nouvelle chaîne, je viens partager ma van life avec mon petit chien, Billy. Billy, c'est un jeune border collie croisé Akita qui a environ 7 mois et qui partage ma vie depuis peu. Et donc, on a décidé de partir à l'aventure tous les deux et d'aller voyager un peu à travers l'Europe en van. Donc ici sur la chaîne, principalement on va partager des expériences de voyage et également quelques activités qu'on peut faire en van avec un petit compagnon à 4 pattes tout mignon. Donc voilà, ici on a Talo. Talo, c'est dans le Condro liégeois en Belgique. Et il ne fait pas super soleil, mais bon, on est à peu près mi-octobre, donc je pense que c'est normal. Et là, en fait, on va chercher mon vélo chez mes anciens voisins. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'habitais un appartement dans le village un peu plus loin. Je ne sais pas si tu vois ici, c'est près du château d'eau. Donc il y a une genre de tour beige là qui s'élève un peu plus loin. Et donc c'est là qu'on va. Et mon petit, t'aimes bien promener, hein? Ah oui. Alors comme vous pouvez voir, Billy, je ne tiens pas en laisse. Mais c'est parce qu'ici on est à la campagne, c'est un endroit que je connais assez bien. On est sur une route très peu fréquentée, c'est un chemin de remembrement. En fait, entre les villages où principalement il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent ou de gens qui viennent promener, mais c'est pas très fréquenté, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et puis en général, si je le rappelle, il revient assez bien. Enfin, je dis bien en général, ça reste un animal, c'est pas un robot non plus. Donc c'est pas normal s'il voit un autre petit compagnon à 4 pattes qu'il ait envie d'aller jouer plutôt que de venir voir son papa. Viens mon petit, viens, viens dire bonjour. Assis. Assis mon petit. Oh, c'est bien, t'es un bon petit toi. Mais oui. Alors il y a quand même un peu de vent et c'est la première fois, comme c'est ma première vidéo, je teste un peu le matériel que j'ai ici. Donc j'ai acheté une caméra GoPro 12 Black, la Hero là, et donc j'ai lu un peu les critiques avant de l'acheter. Pour ce qui était dans mon budget, au niveau de la polyvalence de l'appareil, c'était vraiment ce qui me convenait. Maintenant j'ai un peu peur pour la qualité du son parce que voilà, les critiques n'étaient pas super favorables en disant que le son n'était pas toujours top, surtout en extérieur, quand il y a un peu de vent ou quoi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu trouves la qualité de la vidéo, le montage également, c'est mon tout premier montage. Donc n'hésite pas à me faire des remarques, à me dire tes commentaires pour essayer de m'améliorer. Ah, ici on est dans un champ de patates. Là, ils sont venus récolter les patates il n'y a pas longtemps. Mais il y en a encore pour ceux qui veulent glaner de pommes de terre. D'ailleurs on dit pommes de terre, c'est pas très courtois de dire patates. Mais... Voilà, pour ceux qui veulent venir glaner des pommes de terre, on est à Talo. Et il y a une super promo sur les pommes de terre. Alors je sais pas si vous voyez bien ici parce que j'ai mis la caméra sur mon torse, mais Billy, je lui ai mis un petit traceur GPS, c'est Winect. Je te mettrai les liens en description.
sur leur site. Donc c'est pas mal fait comme truc. C'est un traceur GPS sur lequel il y a une application sur le GSM. Et en fait depuis l'application tu sais voir où ton chien se trouve. Donc si jamais il part un peu trop loin ou si jamais il fugue, lui il est pas fugueur du tout, il me colle au train tout le temps. Mais si jamais il fugue ou quoi, tu peux le retrouver facilement grâce au réseau. Donc c'est à peu près une 50aine d'euros pour l'appareil, donc ça reste quand même assez démocratique. Maintenant il y a un abonnement à prendre. Si tu payes par mois, c'est 10 euros par mois. Maintenant si tu prends direct payer 1 an d'un coup, 3 ans d'un coup, tu as des bonnes réductions. Je crois que ça revient à 6 et 4 euros par mois. Mais bon, il faut sortir l'argent d'un coup. Et comme on a l'intention de voyager un peu à travers l'Europe, j'avais quand même envie de prendre ça qui puisse se balader un peu en liberté, mais tout en restant quand même que je puisse garder un œil dessus au cas où il se perd ou quelque chose. Donc voilà, les traceurs c'est super, j'en ai mis un sur mon van aussi. Si jamais on va se promener dans les bois, je sais pas, en Autriche, en Suisse ou en Italie, et qu'on retrouve pas notre chemin, on a le traceur et on sait retrouver le van facilement. Pareil sur mes clés, j'ai tendance à paumer mes clés un peu partout tout le temps, donc dès que je m'éloigne un peu de mes clés ou de mon van, j'ai une notification que j'ai perdu. Ça c'est super pratique. Il y a un beau ciel là, ça commence à se dégager. Ça c'est bien, ce matin il pleuvait des cordes. C'était abusé. Ici ça commence à aller mieux. Donc voilà, je te parlais de Winect. Alors il y a l'application. Hop, voilà l'application Winect. Je sais pas si tu vois bien, ça démarre. Et tu peux actualiser la position du traceur assez facilement pour économiser de la batterie. Il te met pas tout le temps la position seconde par seconde, mais ici c'est actualisé toutes les minutes. C'est vraiment top, on sait suivre un peu l'historique. Voilà, ici son activité. On voit que mon petit Billy là, il a une vitesse moyenne de 4 km/h, vitesse max de 5 km/h 50. Mais bon, ça, on va voir un peu à combien il peut courir tantôt quand on sera avec le vélo. On a aussi, ici c'est un nouveau traceur, donc je sais pas, il n'a pas encore, mais au bout de 2-3 jours, tu as le suivi de tes activités. Donc niveau santé c'est pas mal parce que tu peux voir s'il dort bien, tu peux voir s'il est assez actif de la journée mais pas trop quand même. Donc ouais, ça a quand même un intérêt santé pour le chien. Voilà, c'est un petit plus. Tu peux voir si à un moment donné ton chien, tu vois qu'il a une baisse d'activité ou qu'au niveau sommeil c'est pas bon, peut-être toujours en parler au vétérinaire. Ça peut être intéressant. Des zones de sécurité aussi on peut configurer, ça c'est bien ça. Donc si tu habites dans une maison, donc nous on est parti là pour le van, donc c'est pas très utile, mais si tu habites dans une maison par exemple, tu peux déterminer une zone de sécurité. Donc voilà, la zone de ton jardin ou la zone de ton quartier, et tu as une alerte de fugue quand ton chien dépasse cette zone. Et comme ça tu sais que tu dois aller le chercher, tu dois le rappeler. Alors ce qui est sympa aussi, on va voir si il s'éloigne un petit peu. Alors déjà tu as la lampe de poche là. Là, une demande a été envoyée ici. Ici il fait noir donc on va pas vraiment le voir, mais si tu regardes bien, tu vois, tu as une petite lampe qui clignote sur le traceur. Donc si jamais il fait sombre et que tu es en promenade et que tu vois pas ton chien, tu peux allumer sa lampe clignotante depuis ton GSM et ça te permet de voir où il est et de te rassurer. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'il y a 2 modes de rappel. Donc ici Billy il avait déjà un rappel quand même assez correct au début.
J'avais commencé le rappel juste à la voix en lui disant viens. Et puis je l'avais récompensé un peu au fur et à mesure avec des petites croquettes, des petits bonbons. Et ici en fait grâce à l'application j'ai vraiment un super rappel parce que tu as deux boutons. Alors moi celui que j'utilise c'est le rappel bip bip, donc voilà, ça envoie un petit bip au niveau du traceur. Ça dure 3 secondes, le chien l'entend et il rapplique directement. La première fois en fait il a tourné en rond et je lui ai juste dit de venir. Donc comme il écoutait déjà bien, il est venu, je lui ai donné une récompense. Et dès la deuxième fois, j'ai même plus besoin de l'appeler, il a directement compris qu'il devait venir et qu'il avait sa récompense quand il entendait le signal sonore. Il y a aussi un mode vibration, mais ça je ne l'ai jamais testé, que le mode de son fonctionne bien, donc on va faire le test ici. Donc je vais le mettre sonner, voilà, 3 secondes. On entend un peu, et voilà. Et il a entendu le traceur. Et bien, hein, mon petit. Eh bien mon petit, oh, oui. C'est super. Ça c'est un bon petit, hein. Mais oui. Donc voilà, nickel. Donc là ici à mon avis on a encore pour 15-20 minutes de promenade. Donc je vais pas te faire tout le show. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport à mon petit Billy, par rapport à mes projets de van life ou quoi que ce soit. N'hésite pas, tu tapes en commentaire. Tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect, je répondrai à tous les commentaires. Voilà, je te laisse un petit peu ça ici. Tu peux voir, je peux contrôler la caméra depuis mon GSM, c'est super pratique. On a ça maintenant chez GoPro, c'est vraiment cool. Donc voilà, je te laisse et je te reprends plus tard. À tantôt. Donc voilà, ici je lui ai remis la laisse parce qu'on arrive dans le village, donc il y a un peu plus de monde. Là il a tendance à tirer un peu parce que il a vu un copain un peu plus loin, donc il a envie d'aller jouer. Et je crois que la maman du copain a très envie qu'ils jouent ensemble. Donc ça arrive aussi parfois. Et donc ouais, ici j'ai dû le rattacher parce que quand il y a d'autres chiens, comme il est jeune, il a 7 mois, il a trop envie d'aller jouer quoi. Et il est super sociable. Je crois que c'est vraiment indispensable à son bien-être aussi de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres animaux et tout ça. Il adore. Alors j'ai écouté la première partie de la vidéo et c'est vrai que niveau vent, il y a des moments où on ne comprend pas trop ce que je raconte en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de couper ça, diminuer ça au montage, essayer de diminuer un peu le vent là, parce que quand tu vois les éoliennes, elles tournent bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, donc il disait, il est super sociable, c'est vraiment que du bonheur. Tout ce qu'il a, c'est il aboie un peu quand il a peur, mais je pense que c'est normal. Donc en fait, quand tu vois quelque chose qu'il connaît pas, au début c'était le vélo, ça va, maintenant il est habitué. Par exemple, j'ai un copain qui a une jambe en métal, là, genre de super jambe bionique. Et parce qu'il a été amputé d'une partie de la jambe gauche. Et en fait la première fois qu'il a vu mon pote là, il a commencé à aboyer. Il avait super peur, il se demandait ce que c'était. Je l'ai rassuré, je lui ai dit, je l'ai appelé près de moi, voilà. Je l'ai caressé, je lui ai dit va dire bonjour, sois gentil. Et puis ça a été au fur et à mesure. Au bout d'une heure ça allait, il était habitué. Mais ouais, c'est marrant, quand il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, il est vraiment un peu peureux quoi.
Mais bon, voilà, c'est normal. Sinon, pas agressif du tout. Ça, c'est top. Alors maintenant, je suppose que ça dépend un peu comment on les élève aussi. Moi, je ne l'ai jamais élevé dans l'agressivité, plutôt que du contraire, dans essayer de le sociabiliser, de voir un peu des enfants, des personnes âgées aussi. Peut-être dans une vidéo, je te montrerai quand je vais à la maison de retraite, voir ma grand-mère qui a 92 ans, qui est maintenant depuis peu dans une maison de retraite, mais qui a une super santé, qui pète la forme. Lui, c'est vraiment la mascotte de la maison de retraite, du coup. Tout le monde qui vient le caresser, lui faire des papouilles, lui dire bonjour. Il adore ça. En plus, ma grand-mère, elle lui donne des knick-knacks. C'est la seule qui lui donne des knick-knacks. Et voilà, je crois qu'il aime trop les knick-knacks. Donc ouais, ici, comme je te disais, il y a déjà plus de circulation. Hein. On a des voitures et tout, donc c'est quand même plus prudent de le tenir en laisse. Parce que les voitures, il en a pas vraiment super peur. En fait, viens mon petit. Il en a pas vraiment super peur, donc voilà, c'est un peu limite, il court après pour dire d'aller jouer et tout. Donc voilà. Faut faire attention, il se rend pas compte du danger que ça peut être. Et pareil, hein, s'il y a un bus, un camion, un tracteur, il va vouloir aller jouer avec, quoi. Donc voilà, je le sais, je fais vraiment attention là où il y a de la circulation, même si c'est un petit village, de bien le tenir, quoi. J'ai vraiment trop peur qu'un accident puisse arriver, donc on rigole pas avec la sécurité. Qu'est-ce que tu renifles? Tu vas aller par là? Oui. On va par là. Donc comme je te disais, ici on est à Talo, donc c'est un petit village tranquille. Il doit y avoir 2-3 000 habitants sur la commune à tout casser. Il y a une pharmacie, une boulangerie, un marché le mardi. Non, il n'y a pas grand chose. Et pour aller faire tes courses, tu dois aller un peu plus loin. Si t'as pas de voiture ici, t'es deuxième directement. Hein. Il y a un bus le matin, un bus à midi, un bus le soir. Donc c'est pas super bien desservi. Après les jeunes qui vont à l'école, c'est un peu galère. Mais bon, ça va. Ici, voilà, tout le monde est habitué à ça. Ouais, je reconnais du coup ici, il aime bien quand même, parce que c'est un peu ici qu'il a grandi. Un petit Adochia. C'est un peu ici qu'il a grandi, donc il a l'habitude de venir promener ici et tout ça. Après, ça fait pas longtemps qu'on est parti, mais c'est un peu le retour à la maison pour lui. Alors ce que tu entends aboyer, c'est le chien de la voisine. Il s'entend bien avec tous les chiens, mais je sais pas pourquoi celui-là c'est un genre de petit shih tzu ou quoi. Ça passe pas super. Il s'aboie dessus à chaque fois qu'il se voit. Puis la maîtresse de ce petit chien là, elle n'a pas vraiment cherché à vouloir que les chiens fassent connaissance. Donc du coup ils ont pas su briser la glace vraiment entre eux. Donc voilà, à chaque fois qu'ils se voient, ils s'aboient dessus. Ici on est derrière les logements sociaux du village et il y a un petit terrain pour l'éducation canine. Donc le dimanche matin ici en général il y a plusieurs personnes qui viennent se regrouper ici pour faire travailler leurs chiens. C'est super top, il y a pas mal de matériel
Après, ça fait un peu aussi avec de la récup et tout, donc ouais, donc c'est vraiment chouette. Là c'est top. Donc ici on va faire le tour. Et on voit, tu vois ici je t'avais parlé du château d'eau, ben on y est. Voilà, la tour beige ici, gros cylindre beige. C'est le château d'eau du village. Et donc ici j'habitais en fait de l'autre côté de ce bâtiment là. Voilà, ici c'était un peu, il n'y avait pas de jardin, mais ici c'est voilà, un peu un jardin commun. Donc on peut venir tranquille, il n'y a personne. Donc voilà, je te relaisse, je vais aller chercher mon vélo et puis on va... Alors, ce qui va se passer c'est avec le vélo, je vais pas te montrer tout de suite parce qu'on est au milieu du village, donc je vais plutôt le marcher à côté du vélo en tenant le petit relais le temps de sortir du village, et puis une fois qu'on est de retour à la campagne, je reviens avec toi. Donc voilà, je te reprends ici. On a été récupérer le vélo chez les voisins. Donc c'est parti pour une petite promenade à vélo. Hein mon petit, c'est bien ça. Ben ouais, c'est bien courir derrière le vélo. Bon alors je vais pas parler trop ici parce que on va prendre un peu de vitesse, donc au niveau, déjà il y a déjà pas mal de vent, donc au niveau de la qualité du son, je pense que ça va être affreux, donc ça sert à rien que je discute de trop. Juste voilà, ici il existe des laisses élastiques pour le vélo, comme ça le chien attire un peu le vélo. Peut-être investir là-dedans un peu plus tard. Maintenant c'est vraiment occasionnel quand je fais des promenades en vélo avec le petit, tour dans des chemins où il n'y a pas beaucoup de monde et toujours dans des chemins que je connais. Ouais, essayer de limiter quand même les risques. Ouais, j'ai facile avec lui parce qu'il écoute vraiment bien, donc il me suit à la trace, donc même en vélo c'est pas trop dangereux. Maintenant je fais toujours bien attention à pas aller trop vite, à bien respecter son rythme, et ce que je trouve qui est important aussi, c'est de vraiment faire attention à ces changements de direction, parce qu'il peut facilement te passer devant le vélo, donc ça il faut le savoir, et il faut toujours avoir un ou deux doigts sur les freins. Donc voilà, je te laisse, je te mets une petite musique d'ambiance pour terminer la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire, liker, partager, et à bientôt YouTube.